La Bible nous dit que Dieu ne désire qu'un seul parmi nous se perde. Ça, c'est le cœur d'un papa. Hein? Vous savez, j'ai expérimenté je suis sûr que ce que Dieu expérimente souvent dans son cœur. J'étais dans un campement avec ma famille et mes enfants étaient encore plus jeunes. Ma fille avait peut-être 4 ans. Et mon épouse est partie marcher sur la plage. Et puis, ma fille était là, au milieu de nous. Et moi, je suis parti faire un petit... J'ai eu du sommeil, je suis parti me reposer. Et quand je me réveille, et quand je sors de ma chambre, il est vers les 5 heures l'après-midi. Quand je sors, ça fait déjà 2 heures que je ne l'ai pas vue, ma fille. Et je me suis dit, certainement, elle est avec ma femme en train de marcher sur la plage. Je sors dehors et je vois qu'elle n'est pas là. Et je vois ma femme bien loin sur la plage en train de marcher, mais il n'y a pas d'enfant avec elle. Je commence à demander partout autour de moi, mais où est ma fille? Personne ne l'a vue. Depuis 3 heures, personne ne l'a vue. Il est 5 heures. Vous savez, il y a dans le cœur d'un parent, il y a une panique qui se lève. Il y a une angoisse qui se lève. Tu commences à te dire, attends, certainement, elle est quelque part avec un ami, je ne sais pas. Je commence à demander à ma femme, à crier à ma femme bien loin là-bas. Je dis, mais Amélie est avec toi? Elle m'a dit, je n'ai pas vu Amélie depuis 3 heures. Je peux vous dire, cette crainte m'a saisi. Je commençais à courir partout. Je commençais à regarder dans l'eau au bord de la mer. Peut-être elle est tombée dans la mer, elle s'est noyée. Je commençais à voir toutes sortes des images. Il y a un chantier avec les ouvriers, plein d'hommes qui sont en train de ramasser leurs outils et en train de partir. Je commence à imaginer que quelqu'un a volé mon enfant. Et là, je suis pris de panique. Je commence à courir en haut. Je hurle, Amélie, Amélie, où tu es? Il n'y a pas de réponse. Et petit à petit, le soleil commence à descendre, se coucher. Il devient noir et je ne trouve pas mon enfant. Je me rappelle, je suis rentré dans un campement par les baies vitrées devant. Il y avait une dame en train de préparer le dîner. Je rentre dans son campement de la plage. J'ai dit, Madame, elle tourne comme ça. Mais qui c'est ce monsieur-là dans ma maison? Je dis, j'ai perdu mon enfant. Elle m'a dit, non, je n'ai pas vu. Une petite fille blonde. Elle a 4 ans. Je cours, je frappe sur toutes les portes. J'ai eu un peu une idée du cœur de Dieu. Je ne veux pas être émotionnel, mais Dieu nous aime avec un amour qui est infini. S'il a pu envoyer son Fils pour mourir pour vous et moi, moi, je ne connais pas ton nom, ma fille, mais Jésus t'a connu. Il connaît ton nom. Et tu étais assez important pour lui qu'il envoie son Fils pour mourir pour toi.
ce sentiment de désespoir, ce sentiment de panique que tu as. Tu es prêt à faire n'importe quoi. Et je me rappelle, j'étais en train de courir et je disais simplement, Seigneur, s'il te plaît, pas elle. Prends-moi là. Je suis prêt à partir, mais épargne sa vie. Laisse-la vivre, s'il te plaît. Mais moi, je suis prêt à mourir. C'est ça le cœur de Dieu pour un chacun de nous. Quand on a été perdu, loin de lui, séparé de lui, et il est venu nous chercher pour nous sauver. À un moment donné, il y avait un campement juste attaché à notre campement, et moi, je ne connaissais pas les gens dedans, mais c'était le dernier campement que j'ai frappé sur la porte parce que je suis parti loin au début, chercher partout. Et là, dès que j'ai frappé, j'ai vu un monsieur et une dame jeune sortir et il m'a dit « Ah, tu cherches Amélie ?» Et je dis « Oui, vous l'avez vue ?» Il m'a dit « Oui, elle est en bas dans le couloir, dans la chambre au fond, avec mes enfants, elle est en train de regarder le dessin animé. » Je ne peux pas vous exprimer ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon cœur. Mais quand j'ai vu mon enfant, la joie de retrouver mon enfant encore vivant. Hein? Et je ne suis pas en train d'essayer de manipuler vos émotions ce soir, mais je veux vous exprimer l'amour que Dieu a pour un chacun de nous. Et il est en train de courir sur cette plage-là, en train de chercher un chacun. C'est pour ça qu'il vous avait donné rendez-vous ici. Pour pouvoir saisir vos cœurs, pour pouvoir vous retrouver. Pour pouvoir vous prendre dans ses bras et vous dire, vous m'appartenez. On a dit, quand on a parlé de Samson, que sa vie n'était pas pour lui. Sa vie était déjà prédestinée. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, j'étais connu. Et j'étais déclaré prophète envers les nations, pour aller construire et déraciner, pour aller parler et faire mon œuvre. Et vous savez, très, très souvent, quand Dieu est après nous, nous ne sommes pas après Dieu. On ne sait même pas qu'il est à la recherche de nous. On ne sait même pas qu'il est affolé, dans un sens, comprends le langage, qui cherche partout. Et on est préoccupé avec les dessins animés dans une chambre, au fond, là-bas, perdu, en cachette. Et Dieu est en train d'appeler où tu es. C'est lui qui a donné la vie, le mouvement, l'être. On est là à cause de lui. Vous êtes là à cause de lui. Comment est-ce qu'on répond quand on entend la voix du Seigneur? Est-ce qu'on est tellement occupé avec nos occupations, nos amis? Ce monsieur-là, il avait 2 petits-enfants. Ses enfants ont invité Amélie comme ça. Viens chez nous, viens. Et vous savez, nous sommes comme des brebis. Vous savez, des brebis. Pour les fermiers, vous allez comprendre. Les brebis sont un peu bêtes. Les brebis, ils suivent n'importe où. N'importe qui. Et ma fille est partie bêtement comme ça. Elle a suivi 2 enfants.
pendant 3 heures temps en train de regarder les vidéos, sans avertir, sans de dire où elle est. Mais Dieu veut savoir où nous sommes. Dieu veut savoir où je suis. Et quand il appelle, il veut entendre, « Oui, papa, je suis là. » Quand c'est la dernière fois qu'on a fait savoir à Dieu, « Seigneur, me voici, je suis là pour faire ta volonté. » On vient à l'église, on vit notre vie, on part à l'école, on fait nos occupations, mais on n'est pas conscient que Dieu veut une communion avec nous. Il cherche à nous connaître. Il cherche à avoir affaire avec un chacun. Et quand il appelle, c'est quoi ma réponse? Comment est-ce que je réponds? Frères et sœurs, il ne désire pas qu'un seul se perde parmi nous, mais que tous viennent à la connaissance de l'amour, de la grâce, de la bonté du Seigneur pour nous et envers nous. Les enfants, les parents vivent pour vous. Mais vous savez, les enfants ne vivent pas pour leurs parents. Les enfants vivent pour eux-mêmes. Les enfants sont de nature égoïste. Tout tourne autour d'eux. Mais les parents sont livrés à leurs enfants. Comme Christ s'est livré à son Église. Et on ne réalise pas que notre Père céleste est concerné par nous. Mais nous, on n'est souvent pas concernés par lui. Vous êtes là? Mais que Dieu puisse nous trouver dans notre éloignement. Et on n'est pas emporté par toutes sortes de fléaux, des vices de ce monde. Les vices? Oui. Qui nous embobinent, qui nous invitent à venir regarder toutes sortes de choses dans les chambres cachées, dans les chambres noires au fond. Dieu est en train de nous appeler pour dire, sortez, sors, viens vers moi. Comment est-ce qu'on répond? J'espère que quand on quitte ce camp, on va savoir qu'est-ce que c'est de répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'il y a rien plus grand, il n'y a rien plus puissant, il n'y a rien plus glorieux que l'appel de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. Et souvent, en tant que jeunes, on ne sait même pas que Dieu nous appelle. On ne sait pas que Dieu nous appelle. Je ne parle pas de appel comme si pour avoir un ministère ou quoi que ce soit. Je parle d'un appel d'un père envers son enfant. Je ne sais pas, peut-être vous ne connaissez pas votre papa biologique. Peut-être vous n'avez pas de relation avec votre papa. Peut-être vous avez eu des mauvaises expériences avec votre papa. Mais notre Père céleste, il est infaillible. Faillible. Et il nous aime avec un amour qui dépasse notre compréhension. Et souvent, on méprise, on ne prend même pas compte de cet amour
Vous savez qu'est-ce que c'est d'avoir été sauvé? À l'âge de 17 ans, Dieu m'a retiré de la boue de mon péché. Je ne savais même pas que j'étais perdu dans une chambre au fond là-bas, avec mes amis, en train de m'amuser. Je n'étais même pas conscient de Dieu. Mais il est venu envers moi pour me retirer de cette obscurité, de cette noirté, ténèbres, voilà le mot, de ces ténèbres. Vous savez, dans Marc chapitre 10, il parle d'un homme qui s'appelle Bartimée. Bartimée était dans le noir, dans l'obscurité, il vivait dedans. Assis sur le bord du chemin tous les jours de sa vie, aveugle, il ne voyait pas. Là, dans le soleil, il était cramé et il mendiait tous les jours de sa vie. Il était là, il n'avait aucun but pour sa vie. Sa vie, il ne voyait rien. Et vous savez, quand on ne voit rien, on ne peut pas avoir les projets de Dieu dans le cœur. On ne peut pas avoir une espérance parce que on ne voit aucun futur devant nous. On est perdu. Et cet homme était là avec un manteau sur lui. Il portait un manteau sur lui. Et voilà, un jour il entend que Jésus de Nazareth passe dans cette ville. Et il savait que Jésus était capable de faire quelque chose pour lui. Et la Bible nous dit que quand il a entendu cette foule, la Bible nous dit, allons regarder ça un petit coup, dans Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il avait sa petite place là, tous les jours il était assis là, peut-être sur une roche. Toute sa vie, tous les jours, il s'est trouvé là parce que c'était un endroit en sécurité pour lui, un endroit qu'il connaissait bien, un endroit qu'il est devenu habitué. Je suis sûr que peut-être cette roche sur laquelle il était assis avait déjà pris la forme un peu de... Il avait son manteau sur lui, son identité. Quand le soleil était trop fort, il couvrait sa tête pour ne pas trop prendre le coup de soleil. Et tout d'un coup, il entend une foule, un peu comme cette foule-là, en train de passer dans le chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Est-ce qu'on a besoin de la pitié de Dieu ce soir? Est-ce qu'on réalise qu'on est misérable et qu'on a besoin que Dieu s'arrête pour nous? Que Dieu nous trouve dans notre aveuglement, dans l'obscurité, dans le ténèbre, là où on s'associe.
Et vous savez, quand Dieu voit dans nos cœurs la foi, le désir de s'approcher de lui, il ne va pas tarder pour s'arrêter et pour nous appeler. Et les hommes autour, plusieurs, le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible nous dit que Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et qu'est-ce que l'aveugle dit? Qu'est-ce que l'aveugle fait? Verset 40, verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Merveilleux, non? Mais comment il a répondu? Comment ça se fait qu'il a répondu? Jésus était où? Jésus était où? Je vous demande la question. Hein? Jésus était où? Il était dans la foule. Et Jésus dit à ceux qui sont en train de lui dire de se taire, non, ne dis pas de se taire, dis-lui qu'il peut venir vers moi. Et le Seigneur nous appelle. Mathis Fabien, viens ici un petit coup. Toi, tu es Bartimée, mon frère. Hein? Voilà, tu as ton manteau. OK? Tu as un petit quelque chose sur lequel tu peux t'asseoir? Oui, c'est Cajoule. Hein? Viens ici. Voilà, monsieur Bartimée. Fils de Timée. Timée Fabien. Ne triche pas. Hein? Tu imagines un pauvre malheureux comme ça, aveugle, et Jésus est dans la foule. Et Jésus dit, Bartimée, j'ai entendu le cri de ton cœur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il se lève avec un bond. Il jette son manteau. Il jette son manteau. Et il vient vers Jésus. Non, mais tu n'es pas encore guéri. Où est Jésus? Non, moi, je ne suis pas Jésus, il est dans la foule là-bas. Hein? Juste une petite illustration pour vous montrer que cet homme avait la foi. Où était Jésus? On ne sait pas. Ok, tu peux enlever ça. Tu es guéri maintenant. Hein? Il a jeté son manteau. Il ne voulait plus s'identifier avec tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait avant, tout ce qu'il était avant. Il voulait avoir ce que Jésus avait réservé pour lui. Et avec un bond, il s'est levé, il a jeté tout cela, toutes les choses avec lesquelles il était habitué, et il est venu vers Jésus. Imagine, il ne savait pas où était Jésus, mais il est venu. Il est parti, certainement il a demandé, mais Jésus, tu es où, tu es où? Mais il venait vers Jésus. Quelle est notre attitude quand Jésus nous appelle? Quelle est la démarche que nous avons quand on sait que Dieu est en train de nous appeler? Mes frères et sœurs, je veux vous dire, il y a des décisions que vous avez besoin de prendre avant de quitter ce camp-là. Vous avez entendu la parole de Dieu ce matin. Il y a certaines décisions que nous avons besoin de prendre avant de quitter.
Dieu nous a parlé, Dieu nous a confrontés. Il y a certains qui sont venus me voir hier soir ou hier matin pour me dire « Ouais, je t'ai challengé. » Mais d'être challengé, il faut encore un pas après avoir été challengé. Est-ce que tu es prêt à jeter ce manteau-là? Est-ce que tu es prêt à te débarrasser de tout et d'aller à la recherche du Seigneur? Ou est-ce qu'on va continuer à s'asseoir sur cette roche-là et pour dire, Jésus m'a appelé. Jésus m'a appelé, mais il ne sait pas que je suis aveugle? Il ne sait pas que je suis aveugle, je ne sais pas où il est. Il me dit de venir. Jésus n'est pas venu à mon secours. Vous connaissez cette attitude-là? Ah, j'ai prié, mais Jésus n'a rien fait pour moi. Alors je suis resté dans mon aveuglement. Je suis encore là, sur cette roche. J'ai encore mon manteau. Mes jeunes frères et sœurs, il y a une attitude, il y a quelque chose qui est demandé de nous quand on a besoin de venir envers le Seigneur. Vous savez, Dieu n'appelle pas simplement pour appeler. Dieu est à la recherche de vos cœurs, de vous épargner de beaucoup de choses, comme nous avons entendu ce matin. C'est pour quelle raison qu'on a parlé, que le frère Jocelyn a parlé comme il a parlé ce matin? Pour son propre gain? Non. Pour montrer qu'il sait comment prêcher l'Évangile? Non. Parce qu'il a à cœur le peuple de Dieu, vos vies. Et il ne veut pas voir que parmi vous, il y a les gens qui se perdent. Parce que lui aussi, il est un papa, ainsi que tous ses frères ici. Et on sait qu'est-ce que c'est quand notre enfant n'est pas avec nous. On sait qu'est-ce que c'est quand notre enfant est loin et on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et on trouve ça drôle que tard dans la nuit, on est capable de glisser par la fenêtre et aller rejoindre nos amis en dehors et aller faire la fête. On est content de nous parce qu'on a pu convaincre nos parents de nous donner tout ce que nous avons besoin pour pouvoir aller regarder ces dessins animés dans cette chambre au fond là-bas, de se perdre dans un monde virtuel qui est en train de nous bouffer la vie, en train de détruire notre vie. Des rencontres virtuelles, intelligence artificielle. C'est artificiel. Seul Dieu est vrai. Mais ça, c'est une intelligence artificielle. Vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle? Qui connaît qu'est-ce que ça veut dire, intelligence artificielle? 2 personnes? Je ne crois pas. On devient les maîtres. On se sert de ces choses-là, guidés par notre chair, guidés par l'ennemi, le diable. Moi, je sais. Je suis responsable pour 263 enfants tous les jours de ma vie et je sais qu'est-ce qui est en train de se passer. Je sais dans quel piège ils ont tombé. Je sais qu'ils postent les photos sur l'Internet d'eux-mêmes. Et il y a d'autres qui coupent leur tête et qui ajoutent ça sur un corps qui n'est pas habillé et qui fanent ça partout.
Et on se demande pourquoi les jeunes filles sont en train de se suicider. Pourquoi ils sont en pleine dépression? Parce qu'ils sont extorsionnés. Je ne sais pas si c'est un mot. C'est l'extorsion. On appelle ça sextorsion. Il y a les négociations. Comment tu dis ça? Quand tu chantages. Je connais quelque chose intime de ta vie, alors j'utilise ça pour te manipuler et de te faire des choses qui ne sont pas selon le Seigneur. Mais ça ne devait pas se passer parmi nous. Et pourtant, ça se passe. On a des très jeunes ici avec nous. Mais Dieu veut nous arracher dans la gueule du lion. Il veut nous arracher dans ce feu-là et nous sauver. C'est pour ça, mes jeunes frères et sœurs, avant de quitter ce camp-là, peut-être tu as ressenti la conviction du Saint-Esprit et tu t'es dit, ouf, ça doit s'arrêter. Je dois arrêter telle chose. Mais je veux vous dire, si vous n'allez pas vous lever avec un bond et vous n'allez pas venir vers le Seigneur et chercher l'aide de Dieu, vous allez rester là, sur cette roche-là, vous allez rester dans l'aveuglement pour le reste de votre vie. Comprends? Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous toucher plus tard, mais si vous n'êtes pas prêt à quitter ce camp, à aller fermer votre monde virtuel, de bloquer ces portes-là, de rouiller les cadenas, de verrouiller. Rouiller, c'est autre chose. Votre Instagram. Vous savez, il y a des gens, ils ont 3-4 téléphones. Et ils font différentes choses avec différents téléphones. Vous n'êtes pas au courant de ça, vous, non? Hein? Vous savez ça? Non? Oui? Bartimée. Et on sait que celui-là, tout le monde connaît mon numéro. C'est mon WhatsApp est là-dessus, tout le monde me téléphone là-dessus. Mais j'ai quelques autres sur lesquels j'ai un abonnement avec je ne sais pas qui. J'ai un compte avec M. X, anciennement connu comme Twitter. J'ai un petit compte avec Madame Instagram. Et je suis en train de jouer partout, dans ma petite chambre. Et le pire, c'est que souvent, je suis avec 2 de mes camarades préférés. Voilà, Samuel et Mathis. Voilà, ils sont avec moi. Et on partage. Tu sais qu'est-ce que j'ai vu? Tu sais si tu fais ça? Tu sais que l'intelligence artificielle, tu peux faire telle chose, montrez-moi. Et on influence et on corrompt les autres. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant les enfants? Si on détourne un enfant et on corrompt un enfant, je ne sais pas comment il dit ça en français, que vaut mieux que cette personne-là qui a touché à cet enfant-là, il vaut mieux qu'il a attaché
un roche autour de son cou et il se jette dans la lac. Vous êtes là? Est-ce que je parle un langage complètement étrange ou est-ce qu'on comprend? Mes frères et sœurs, c'est impératif qu'on se fait démarquer de ce monde parce que ça va devenir de plus en plus noir, de plus en plus obscurci et le diable, laisse-moi vous dire, ses plans deviennent de plus en plus percutants. Il sait exactement comment attraper, comment piéger les jeunes d'aujourd'hui. Et nous, les dinosaures encore, souvent on n'est pas conscient parce qu'on n'a pas grandi avec cette même chose-là. Mais les jeunes sont déjà dedans, ils sont des professionnels. Des réseaux. Ils sillonnent partout. Ils sont devenus des surfeurs professionnels. Ils attrapent chaque vague qui vient. Ils sont en train de... Nous avons besoin de fermer les portes derrière nous quand on quitte ici samedi matin. Les portes doivent être bloquées avant qu'on rentre chez nous. Amen. Parce que si ces portes ne sont pas bloquées, mes frères et mes sœurs, laisse-moi vous dire, vous allez repartir, vous allez retourner sur votre roche, vous allez remettre cette bande sur votre tête, vous allez recouvrir vos épaules avec votre manteau et vous allez nager dans cette saleté encore. Et Dieu est en train de nous appeler à s'en sortir. Il cherche notre cœur. Amen. Où tu es? Il a déjà dit, prends ma vie, prends mon fils, mais laisse-les. Que ce ne soit pas Samuel qui est détruit. Prends plutôt mon fils Jésus, qu'il devienne le sacrifice afin que lui, il puisse être libéré. Vous ne savez pas qu'est-ce qui passe dans cette tête-là quand un papa n'a pas son enfant avec lui. Une maman n'a pas son enfant. Des fois, en tant que jeune, on se sert de ça comme une arme pour rendre à nos parents parce qu'on n'est pas satisfait. On est rebelle, on est rempli de la rébellion. Et on veut les faire mal. Et on ne comprend pas parce qu'on n'est pas encore parents nous-mêmes. Mais vous n'allez jamais savoir qu'est-ce qu'un père ou une mère souffre dans son cœur quand son enfant est en train de prendre un autre chemin. Et ces parents-là savent que son enfant est appelé à être un Nazaréen, séparé de ce monde. 2 Corinthiens, chapitre 6. Verset 11. Ce matin, en écoutant mon frère Jocelyn, notre frère Jocelyn, cette verset est venu à mon cœur. Comment il voulait nous prévenir, il voulait nous avertir. Sans vouloir dire, voilà, on va utiliser tel exemple pour vous montrer, voilà, c'est pas bon. Si tu fais comme ça, voilà, tu vas terminer pareil. C'est pas ça. Mais c'est ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous.
Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. La plupart d'entre vous, sauf quelques Mauriciens qui sont là, vous êtes des Réunionnais. Mais vous êtes dans nos cœurs aussi. Nous formez partie de cette famille. Et on vous porte dans nos cœurs. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. En anglais, il dit ça un peu, sûrement c'est la même chose. Mais il dit qu'on ne voulait pas vous contraindre, on ne voulait pas comme si vous empêcher de faire des choses. Mais c'est vous-même qui ont rétréci vos cœurs. Je ne suis pas en train de vous blâmer, mais je suis en train de vous dire, souvent c'est nous-mêmes qui sommes perdants parce qu'on a rétréci notre cœur et on a fermé notre cœur et on ne veut plus entendre. C'est mes parents qui m'ont envoyé ici dans ce camp-là, et je vais bouder, je vais faire la tête dure jusqu'à ce que je repars. Mais nous sommes là pour ouvrir nos bouches pour vous. Nous sommes là pour élargir nos cœurs pour vous, afin que Dieu puisse faire des miracles dans vos vies. Vous êtes là, à l'arrière là-bas, vous écoutez. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous rendez pas dans cette chambre au fond de ce campement-là, dans le noir, avec vos camarades, avec les infidèles, avec les païens, avec les gens mondains. Mondains. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu peux avoir la lumière dans un endroit ténébreux. Il n'y a pas de lumière. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses dans le ténèbre, dans la nuit. Quand les parents sont en train de dormir et ils pensent que Johnny, il est là dans son lit en train de ronfler, mais Johnny est bien éveillé. Et ce sont ses professeurs à l'école le lendemain qui savent que Johnny n'a pas dormi toute la nuit. Et les parents disent, 8 heures pile, il est au lit, Vous me suivez? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Est-ce que Dieu marche et habite au milieu de nous ce soir? Est-ce qu'il est dans notre cœur? Est-ce qu'il habite dans nos cœurs pleinement? Est-ce qu'il marche avec nous tous les jours? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez de cette chambre. Sortez de cette ténèbre-là. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et souvent, laisse-moi vous dire, c'est ça le problème, que la crainte de Dieu a disparu. On n'a plus cette crainte. On n'a plus la crainte de nos parents. Vous comprenez ce que je veux dire par crainte? Ce n'est pas un peur bleu que mon papa va me frapper ou me battre. Je parle d'un respect, d'une crainte. La crainte, une crainte. Une crainte sainte. Hein? On a perdu cette crainte. On a perdu la crainte de Dieu. Et on se permet à vivre comme on veut, dans la maison de Dieu. Mais on a toutes sortes de choses qui sont attachées avec nous, encore attachées à nous. Et on n'est pas libre. On est esclave. On est encore esclave. Mes frères, mes sœurs, comprends-moi bien, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit ici. Comme on a dit, on est tous vulnérables. Il n'y a personne qui est à l'abri si on n'est pas caché dans l'ombre de ses ailes, si on ne trouve pas notre refuge auprès de lui. On est exposé à des choses viles de ce monde. Et on va être avalé parce que ce sont des choses puissantes. Et on n'a pas de pouvoir en nous-mêmes de résister, de s'en sortir par nous-mêmes. Tu peux venir me dire, « Ah, mon frère, je t'ai encouragé, je sais que des choses ont besoin de changer. » Mais si on n'est pas radical quand on quitte ce camp-là, laisse-moi vous dire, vous allez rester là, sur cette roche-là. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Quand il est arrivé devant Jésus, Jésus lui demande, « Bartimée, qu'est-ce que tu veux de moi? » Comme si Jésus était comme si prêt à lui donner ce qu'il voulait. « Qu'est-ce que tu cherches avec moi? Je suis prêt à te donner. » Qu'est-ce que Bartimée a dit? Une maison? Un ordinateur? Un iPhone? Il n'a pas demandé toutes ces choses-là. Il a dit, Seigneur, je veux voir. Je veux récupérer la vue. Je veux pouvoir voir les choses de Dieu. Quand c'est la dernière fois quand on a demandé au Seigneur d'ouvrir nos yeux, on chante. Mais on ne voit toujours pas, parce qu'on est assis. Et on est en train de dire, « Seigneur, si tu ne viens pas vers moi, je ne peux rien faire. » Vous comprenez ça? Pauvre moi. Tu te rappelles le paralytique devant cette piscine-là, quand l'ange de l'Éternel venait, chaque fois il remuait l'eau. Et la première personne infirme qui rentrait dans l'eau, il était guéri. Et un type pendant combien d'années? 38 ans. 38 ans. Il est allongé là, un paralytique. Et quand Jésus vient et le voir, Jésus savait que ça fait longtemps que ce type est là. Des années. Et quand Jésus dit, qu'est-ce que tu aurais aimé? Il dit, je veux être guéri. Je veux me débarrasser de cette affaire-là. Je veux que ça quitte ma vie, parce que c'est en train de ruiner ma vie. Mais tu sais, Seigneur,
Chaque fois quand l'ange vient et ça commence à tourner, ben voilà, il y a quelqu'un d'autre toujours qui saute avant moi et moi, j'ai pas de la chance. C'est pas la chance, mon frère, ma sœur. Bouge-toi, viens près de cette piscine-là. Je ne sais pas si c'était moi, je ne sais pas à quelle fréquence l'ange venait pour bouger ça. Mais après 38 bananées, comme on dit, hein, à Maurice, il a certainement vu plusieurs fois les miracles devant lui. Ah, je ne sais pas pour vous, mais j'aurais amené mon matelas, j'aurais mis ça à côté de la piscine et j'aurais attendu. Même s'il fallait me faire rouler, rentrer dedans. Mais on dirait qu'il était sur les porches, un peu là-bas derrière, comme on vient à l'église, on aime s'asseoir à l'arrière, hein? Et on se demande pourquoi Dieu ne me visite pas. Parce que je suis toujours assis avec mes amis, hein? Toujours sur mon matelas. J'ai cette matelas-là depuis des années et des années. Et personne ne m'aide à rentrer dans cette eau-là. Aïe, pauvre moi. On dit aïe ici? Non. On dit aïe. Hein? Ôtez. Ôtez. Hein? Quand on dit comment il est, dis-moi les bien, Mijaou. Hein? Excellent. Mais on n'est pas bien. Qui sait qu'il a besoin de fermer les portes? Qui sait il a besoin de couper les ponts avant samedi? Qui est coincé dans un engrenage? Qui sait que son papa le cherche, son Père céleste le cherche et il est caché dans une chambre au fond là-bas dans le couloir avec ses amis? Il est dans le magouille. On sait tous ici, on sait qu'est-ce que c'est de goûter de cette ténèbres-là. Mais Dieu nous appelle à marcher comme les enfants de la lumière, de marcher dans la lumière. Pourquoi? Quand on marche dans la lumière, on voit, on évite les trous. On est capable de voir où sont les dangers. Je termine avec ça. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va. Jésus lui donne cette liberté. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Aussitôt, il commence à voir. Et après, il est reparti dans le noir. Il est reparti sur son petit roche. Il est reparti avec son manteau dans son aveuglement. N'est-ce pas?
Qui a sa Bible avec lui? Qui est dans Marc chapitre 10? Je sais que j'ai sauté, mais... Qu'est-ce que ça dit? Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est ça la clé, mes frères et sœurs. Pas simplement de avoir un miracle de la part du Seigneur. Ah, mes yeux se sont ouverts. Mais que je décide de suivre le Seigneur sur le chemin. C'était ce soir qu'on a chanté. Le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Est-ce que la croix pour nous est quelque chose de précieux, de glorieux pour notre vie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui me frustre, qui m'embête, qui me coince à chaque fois? Cette croix. Fatigué d'entendre ça. Fatigué d'entendre ça. Vous savez, un jour, j'étais dans un pays. Je ne vais pas dire où c'était. Je rencontre un frère, mais il est arrivé à un point qu'il était dégoûté. Et il luttait. Et je suis venu le voir. Et j'ai commencé à parler avec lui. Je dis, mais c'est quoi ton problème? Il me dit, je suis fatigué. Tu ne sais pas avec quoi je dois vivre. Quand je commence à lui dire que le chemin, l'évangile qu'on prêche, ça fait quoi? Prends ton croix, mon frère. Il me dit, ça, arrête. Ça, c'est facile pour toi de dire. Parce que ta croix, à toi, frère Hélène, c'est fait du bois. Mais ma croix, c'est du ferraille, entouré de béton, avec le fil barbelé autour. Impossible de porter. Je dis, tu sais, mon frère, peut-être tu as raison. Même si je te donne raison que ta croix est comme ça, mais c'est ta croix. Et tu as besoin de le prendre et tu as besoin de le porter. Sinon, c'est la catastrophe, c'est le péché qui t'attend devant la porte. C'était pas longtemps après que ce frère-là disparu. Il n'existe plus. Il a choisi plutôt de vivre là parce que sa croix était trop lourde pour lui. Le Seigneur va jamais te donner quelque chose de trop lourd, mais l'évangile est puissant. Et c'est la puissance de Dieu pour nous délivrer de n'importe quel péché, quel vice dans lequel tu es. Vous comprenez ça? C'est clair? L'évangile peut te délivrer de n'importe quelle situation dans votre vie. Si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, je te garantis, ils peuvent te libérer. C'est pas juste une chanson, ça. Il peut te libérer. Approche-toi de lui. Hein? On ferme les yeux. Approche-toi de lui. Jésus est mort pour toi. Il peut te libérer. Après, on quitte là. On a toujours tous nos bagages avec nous. On traîne toutes ces choses encore avec nous. Hein? Et on retourne à notre vomi le lendemain. Mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour condamner personne. Je veux qu'on comprenne qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des choses qu'on a besoin de mettre en ordre dans notre vie. On a besoin de régler parce qu'on est déréglé. Qui sait qu'il a besoin de régler certaines choses? Peu importe ce que c'est. Qui sait qu'il a besoin de régler des choses? Si vous n'avez pas levé votre main, vous êtes menteur. Il y a toujours quelque chose à régler. Mais la croix,
c'est l'outil dans la main de Dieu pour enlever, pour circoncire de notre cœur les choses qui sont attachées dans notre chair et de nous faire sortir de nos ténèbres. Le Père est en train de chercher ses enfants. Papa Dieu, notre Père céleste, il est en train de nous appeler. Je ne sais pas s'il est affolé dans son cœur, mais je crois qu'il y a une attitude de tristesse et d'inquiétude. Qu'est-ce que mon enfant est en train de faire? Je veux lui tout près de moi. Je veux le prendre comme une maman poule prend ses poussins en sous ses ailes. Mais ils sont en train de résister, en train de s'éloigner de moi. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est notre cœur pour vous. On n'est pas en train de vous rincer. On est en train d'élargir nos cœurs pour vous parce qu'on veut que vous aussi, vous goûtez de la gloire, cette joie d'être utilisé par Dieu, de vivre dans la sainteté, de marcher dans la lumière, de sortir de notre ténèbres. Parce que nous tous, on sort du ténèbre. Mais on a besoin de savoir comment marcher dans ce royaume de lumière que Jésus a préparé pour nous. Amen. Si ce soir, vous avez des décisions à prendre et vous voulez vraiment être déterminé dans vos cœurs que c'est la fin de cet esclavage pour moi. Je ne dis pas que jamais tu vas tomber, mais je parle des chaînes qui t'ont gardé captif. Je ne parle pas que jamais tu vas tomber, jamais tu vas fauter, mais je parle pour ceux qui savent qu'ils sont sans force, coincés, esclaves à leur péché. Allons dire que c'est le péché. Allons pas avoir peur d'appeler ce qui est péché, péché. L'iniquité. Et ça fait des mois ou même peut-être des années qu'on marche en rond. Comme Samson. On est juste en train de marcher en rond. On est assis là, sur le bord du chemin depuis des années. On est dans les porches de la piscine. Loin de la piscine, loin de là où le mouvement de Dieu est. Et on est en train de regarder de loin. Mais on ne goûte jamais des choses que Dieu a réservées pour nous. Où vous êtes? Quelle est votre réaction ce soir? Est-ce que c'est Seigneur, j'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin que tu brises mes chaînes. Je peux plus continuer comme ça, Seigneur. C'est pas la honte. C'est pas la honte. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes des prisons. Jésus est mort pour toi. Il veut te libérer. Donc approchez-toi de lui. Approche-toi de lui.